Je vais vous parler des transits à partir de 2 numéros des cahiers astrologiques de la collection Bibliothèque Hermétique Astrologica. Donc c'est le numéro du 63. Alors les transits, on n'en parle pas beaucoup dans les cahiers astrologiques en général. Alors qu'est-ce qu'il dit là? C'est un article de Alexandre Volgin. Actuellement, l'usage des transits est véritablement universel. Cependant, les voix des astrologues chevronnés et expérimentés s'élèvent encore de temps en temps pour s'attaquer au fondement même de ce procédé. Récemment, M. W.J. Tucker, par exemple, a supposé au transit une base stellaire. Son hypothèse est la suivante: puisque les planètes se sont déplacées depuis l'instant de naissance, elles ne se trouvent plus à l'endroit transité, et que les transits ne peuvent logiquement agir dans un endroit vide, il suppose que les passages s'effectuent par rapport aux étoiles fixes, d'où découle la nécessité de prendre en considération la présence des équinoxes à partir du moment natal. Je trouve que cette idée est tout à fait intéressante. Je pense qu'en effet, les transits exigent l'utilisation des étoiles fixes. Parce qu'il faut tenir compte de ce qu'on appelle le nakshatra en astrologie hindoue, les étoiles fixes qui correspondent au soleil natal, pas à la lune. Voilà. Et parce que le soleil natal, lui, il s'en va, il bouge, alors que les étoiles fixes du soleil natal, elles restent là. Donc Tucker, qui est un grand astrologue anglais de l'époque, me paraît avoir une très très bonne idée d'associer les transits aux étoiles fixes. Et puis je passe à un autre ouvrage, un autre numéro de 1954, plus ancien donc, toujours de Volgin, les événements mondiaux et le destin individuel. Alors, qu'est-ce que dit ce texte en fin de partie? Il se réfère à un ouvrage de Georges Moinard de Lavilledieu. Moinard Lavilledieu, l'avenir de la recherche scientifique en astrologie. Et il cite 2 articles. De l'astrologie mondiale à l'évolution individuelle, dans le numéro 13, et de Reverchon, astrologie mondiale et astrologie génétiaque, dans le numéro 25. Alors, je lis ce qui ressort de l'article de Volgin, c'est l'idée qu'effectivement, ça permet de savoir quel sera l'impact d'une situation collective sur l'individu. C'est ça son idée. Par exemple, la guerre civile espagnole était marquée par l'opposition de Neptune à 15 degrés de la Vierge à Saturne à 22 degrés des Poissons. On retrouve d'ailleurs l'opposition Saturne-Neptune qu'avait étudié André Barbeau pour 1971, 36 ans plus tard, et son sextile à 20 ans. Or, cette configuration prend en écharpe Mars, Saturne et Soleil d'Alcada Zamora, président de la République espagnole. Autrement dit, il dit simplement qu'il faut étudier l'impact d'une configuration mondiale, comme par exemple l'opposition Saturne-Neptune, sur le thème natal de telle et telle personne. Eh bien, disons-le clairement, c'est pas comme ça que je travaille.
C'est pas ainsi que je travaille. Quand j'étudie Hitler ou Chirac ou Gorbatchev, je n'étudie pas l'impact des configurations mondiales dans leur thème individuel. C'est plutôt l'inverse que je fais. C'est le thème individuel qui impacte les situations mondiales. C'est tout à fait différent. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, en astro-horoscopie, Jupiter va impacter le thème des leaders au niveau de leur soleil. Et selon l'endroit où le soleil se trouvera, l'impact sera tout à fait différent au même moment. La même configuration aura une signification totalement différente au même moment, selon l'impact sur le thème, non pas sur le thème natal dans son ensemble, mais sur le soleil natal. Mais moi, je ne fais pas jouer une quelconque configuration mondiale par-dessus le marché, comme cette opposition Saturne-Neptune dont parlait Volgin dans ses cahiers astrologiques. Je vais beaucoup plus loin que ça, je dis que cet impact du Jupiter sur le soleil de Hitler, par exemple, va avoir une influence sur le déroulement même de la guerre. Donc c'est plutôt l'individu en tant que leader qui va impacter le déroulement de la guerre, et non pas savoir si la guerre aura eu un impact sur M. Hitler. On n'est plus du tout dans le même sens. Donc c'est tout à fait une théorie des transits. Par ailleurs, je travaille que sur le transit de Jupiter. C'est pas comme les gens qui travaillent sur une dizaine de transits. Et je ne travaille que sur le Soleil. C'est pas comme les gens qui travaillent sur une dizaine de transits, sur une dizaine de facteurs du thème natal. On n'est pas du tout dans la même usine à gaz. Là, nous avons un seul facteur qui joue un rôle, et par conséquent, il est évident qu'on va lui donner une place beaucoup plus déterminante. On ne va pas me dire, ah oui, mais vous prenez Jupiter comme si je prenais Jupiter et qu'une autre fois je prendrais Saturne, Uranus. Non, je ne prends que Jupiter. Exclusivement Jupiter. Donc, ce n'est pas la même façon de travailler. Voilà, donc j'ai fait mon enquête sur les cahiers astrologiques, enfin très rapidement. J'ai pas trouvé grand-chose sur les transits. Et quand j'ai trouvé quelque chose, c'était du genre que je viens de vous décrire, c'est-à-dire comment un événement mondial, déterminé par des configurations mondiales, va impacter un thème individuel. Non, pour moi, il n'y a pas cette dichotomie entre événements et configurations mondiales, etc. Il y a le leader qui va être impacté par Jupiter, et ce leader a un impact par lui-même qui fera que ça jouera sur le plan mondial.